that's chronic. Allez, moteur demandé, silence partout. Action. Vous les croisez dans les rues du quartier latin, ils sont vos voisins à la faculté, au restaurant universitaire, dans les bibliothèques. D'année en année, ils viennent plus nombreux de tous les pays d'Afrique noire et pourtant vous les connaissez mal, vous les connaissez à peine. Fin janvier 2015, fin de matinée. Ça grelotte sévère. Je suis Quadra, ça y est. Je serais dans un petit F3 sympatoche. Mon essentiel était au job. Ma gosse était à la crèche. Physiquement, quelques changements. 1m88, 88 kilos, le crâne rasé, une barbe d'adolescent, longiligne avec une brioche naissante. Assis sur ma chaise, un cigarette en bouche, un peignoir rouge devant mon Chromebook blanc écarlate. Je sors mon téléphone et je passe un coup de fil à ma daronne. Et j'en apprends belle. Je sais même pas comment on a fait pour arriver là, mais elle me parle de son arrivée en France. Et là, je suis dans l'obligation de te mettre une belle sifflante en plein fond. Été 65, Orly, 9h. Soleil d'Europe, plein air. Avec la nouvelle aérogare d'Orly, le voyage aérien sort définitivement du domaine de l'exceptionnel pour entrer dans le quotidien. Ma daronne, accompagnée d'une délègue de Congolaises de 18 pagneuses à peine majeures, pose sa valoche en léopard à Paname. La populace, les escalators et le tapis roulant de l'aéroport, c'est une vraie claque. Le trauma se lit sur leur visage juvénile. Première fois qu'elles quittent leur Congo natal. Elles sont l'élite d'une génération. Toutes bachelières avec mention bien, voire très bien. Les équivalents de bac S pour ma daronne et L pour d'autres. En accord avec la France et certains pays, elles doivent intégrer des ambassades et finir dans le secrétariat de direction. Mais en fait, c'est une dinguerie. Je te résume le truc. De jeunes femmes polyglottes, sans aucune famille en France. Sans aucune attache. Et elles partent de chez elles. Moi, je trouve ça complètement surréaliste. Elles doivent bosser 2 ou 3 piges en France pour retourner au pays et bosser pour le gouvernement congolais. Mais ma daronne, elle est trop de spi. Elle n'a en fait que 16 piges. Les pays s'arrangent entre eux, on lui falsifie les paplards, et pouf, elle est majeure. Après quelques semaines logée à l'hôtel, je crois qu'elle se trouve vers Saint-Michel, elle finit dans une famille d'accueil à Vichy. Famille qu'elle me décrit d'une simplicité, une gentillesse incroyable. Elle y poursuit des études, elle s'intègre ou se désintègre, qui sont de point de vue, et le couple qu'il adopte la considère clairement comme leur propre enfant. Du haut de ses 1m60, elle débute dans un bahut où elle étudie la compta. C'est la seule Renoir, donc l'attraction permanente. Toujours un foulard sur la tête élancé, des scarifications sur les pommettes, elle intrigue par son style et son aisance dans le verbe. Et ça commence directement en fanfare avec les élèves. Un matin, une autochtone interroge la prof. Madame, pourquoi la jeune noire de peau a la paume de main blanche? Ma daronne se retourne et lui lance un regard. Et la jeunette poursuit. Les noirs naissent blancs et deviennent noirs ensuite, c'est ça? Sans sourciller, ma daronne prend son sac à main, se lève, avance et lui met 3 coups dans la tronche. Quelques élèves s'interposent. La prof stoppe le massacre. Ma mère, calmée, l'invite froidement d'un signe de la main à sortir dans le couloir pour lui expliquer pourquoi elle est ce qu'elle est. Ma mère me dit tout bonnement, mon fils, depuis cet instant, cette petite-là
m'a témoigné le plus grand respect. On est devenus les meilleures copines du monde. Quand faut jouer des coudes, le respect n'a pas de prix apparemment. Exclusive hot new mix. C'est bon, je l'ai pas oublié. Bah, je vais te dire la vérité, chronique du gouffre, attends. Coupé. Très bien. Cet épisode est produit par Balik, Kevin et Njolo Chaco pour LCDG Prod. À la réalisation, montage et au mix, Njolo pour Angel Prod. Conception visuelle, art graphique, Rémi Lemaire. Chronique du gouffre. What's new in podcasting? Here's what we love, courtesy of Acast Recommends. I'm Andrew Marchand, and he's John Oran, and we're starting a sports media podcast. John, why are we doing this? Because nobody breaks more sports media news than you do, Andrew. And in this pod, I'm going to be able to find out exactly who your sources are. Now, that's not going to happen. But really, what's the deal? This is about taking listeners inside the offices and telling them all about the personalities and deals in sports media. Listen to the Marchand and Oran Sports Media Podcast every Wednesday from the New York Post and Sports Business Journal, and subscribe. Acast recommends.